L'échéance a été retardée parce que Lille s'est placé très bas, a mis autobus, aussi parce que José Font a fait un très bon match à la manœuvre, en conducteur du bus, on va dire, comme ça. Voilà, ce qui est marquant. Ce qui est marquant, c'est de voir à quel point chaque semaine, le PSG écrase ce championnat, quoi. Ludo ? Non, je rejoins Daniel, la supériorité est criante dans le sens où, alors je ne sais pas si Galtier était vraiment venu dans cette optique de mettre le bus, mais en tout cas, est-ce que c'est la tactique du LOSC qui était de jouer vraiment très bas, ou est-ce la supériorité parisienne et le pressing qu'ils ont imposé ? À aucun moment, ils ont essayé de sortir, ils ont essayé de presser un peu plus haut. Les 10 premières minutes. Mais même pas. Je sais pas, soit ils n'ont pas pu d'entrée, parce que, après, il faut aussi dire, Paris qui domine le championnat, on le voit tous les ans. Ça n'a pas toujours été comme ça. Là, cette année, il y a des phases, depuis 2-3 matchs, des phases de pressing qui sont quand même hyper constantes, étouffantes. Avec Emery, on voyait ça de temps en temps, mais on ne le voyait pas en continu. Quand même, ce que font les Parisiens, c'est très intéressant. Alors évidemment, après, le seul toujours révélateur, ça reste la Ligue des Champions. On tourne toujours autour de ça. On pensait avoir une répétition, un match un peu plus compliqué ce soir. Bon, pas du tout. Buffon n'a pas vu un ballon. Donc voilà, la vérité du Paris Saint-Germain, ce sera encore une fois mardi soir. Il n'y a aucun enseignement de la Ligue 1 à la Ligue des Champions. Malheureusement, même si tu joues le deuxième de Ligue 1. Mais tu ne peux pas faire un pont. Bah non, la preuve. Tu ne peux pas faire de pont entre les deux. Moi, je te dirais bien un truc. Je te dirais bien, ok. Et comme tu n'as pas de numéro 6 dans cette équipe, la formule avec 3 derrière, t'es obligé. T'es obligé parce que bon, ça te donne une très belle assise défensive. Et le fait de mettre comme ça Meunier avec Jean-Bernard là, un petit peu plus haut, ça resserre au milieu Draxler, Di Maria. Enfin, ça te donne une densité dans cette zone du terrain. C'est en gros la parade trouvée à l'absence de 6. Donc je te dis, bon bah ok, c'est comme ça qu'il faudra jouer mardi. Mais après, savoir si tu vas y arriver, sachant que Naples a des atouts qu'aucun club de Ligue 1 n'a, va savoir comment ça peut tourner, tu vois. Pépé, il a l'habitude de prendre le ballon, d'aller fixer. En plus, c'était Bernat, donc il y avait tout à jouer. On se disait, s'il arrive à le mettre en 1 contre 1, il va le faire morfler. Et mais là, non. pareil, il y allait, il prenait, reculait, redonnait derrière. Donc voilà, psychologiquement, tu éteins déjà ton adversaire. Après, tu as des joueurs intelligents dans ce système à 3, à 3 défenseurs centraux, où Marquinhos allait tout de suite couper les actions sur ces joueurs-là qui il savait que dès qu'ils prenaient de la vitesse, ces joueurs-là étaient dangereux. Donc tu as eu Kerrer et Marquinhos qui ont su couper. Marquinhos, c'est très bon en ce moment. Cette liberté dans cette défense à 3, justement, ça lui permet d'aller couper beaucoup plus haut. Et il est très intéressant quand il va harceler le porteur du ballon. Donc pour moi, c'est lui qui a éteint toutes les attaques lilloises, du moins en grande partie, avec justement la défense Thiago Silva qui gère derrière au cas où finalement gérer la profondeur si le ballon venait à passer. Après, en Ligue des Champions, voilà, Daniel le dit, c'est un autre niveau. Et ces équipes-là n'ont pas peur du Paris Saint-Germain. Exactement. Et pardon, un autre élément, tu peux te dire, ah tiens, super, le match de Draxler ce soir. Excellent au milieu. C'est vrai qu'il a été très bon, pour le coup. Excellent. Ouais. Maintenant, rejoue exactement comme ça contre Naples. Qu'est-ce qui te dit que quand il va avoir en face, au milieu, les Alan, Hamzik, est-ce qu'il pourra rayonner de la même façon ? Si on parle en termes vraiment de droit, il y a eu un accord entre l'UEFA et le Paris Saint-Germain. Donc concrètement, il n'y a pas de fraude. Après, si on met en avant le fait que les contrats aient été surévalués et ne correspondent pas à la valeur marchande réelle, oui, on peut en discuter. Mais concrètement, il n'y a pas eu de fraude. Dès lors qu'il y a eu une entente, des accords qui ont été passés entre l'UEFA et le Paris Saint-Germain. Après, on peut aussi revenir sur le fait qu'il y a eu tractation politique, il y a eu magouille politique. Alors, ça concerne les contrats de sponsoring. Voilà, alors pour faire un résumé très bref, le Paris Saint-Germain, sous Fagnon Qatari, a récupéré 1,3 milliard de contrats de sponsoring. Sur ces 1,3 milliard d'euros, il y a 88% sont des contrats passés avec des entreprises qatariennes. Et sur ces entreprises du Qatar, les contrats ont tous été surestimés, surévalués. Par exemple, le contrat avec l'Office du tourisme qatari a été signé à 215 millions d'euros, alors que selon différentes entreprises, on l'estimerait plus aux alentours de 2 millions d'euros.